Chaque matin, dès qu'il s'éveille, il fait tourner le trône, puis sort un pistolet. Si le trône ne s'arrête jamais, il ne fait aucun doute, il se tirera une balle. Il pousse un long soupir. En tant que voleur de rêve, il doit toujours distinguer entre le rêve et la réalité pour ne pas se perdre. Le trône est son totem, l'outil pour vérifier ses rêves. Cette fois, leur cible est le fils héritier d'un magnate de l'énergie, Feshi. Après avoir établi le plan avec quelques coéquipiers, l'opération commence officiellement. Le mécène s'écorrompt la compagnie aérienne, permettant aux 5 de s'infiltrer dans le vol où se trouve Feshi. Sous l'effet de drogue, les 5 avec Feshi accèdent à la première couche du rêve, une cité univers cosmique. Ici, le temps passe 20 fois plus lentement que dans la réalité. Dans ce rêve, il kidnappe Feshi, mais déclenche par surprise les mécanismes de défense de son subconscient. Une horde de sentinelles les attaque, et après une fusillade, c'est chargé de superviser et blessé. Les 5 se réfugient dans une usine pour échapper à l'assaut. Si Arthur avait su que Feshi avait reçu un entraînement anti-vol de rêve, se plaint Xiao Li à Arthur, il n'aurait pas fallu prendre de risques, surtout avec des drogues aussi puissantes impliquées. Car mourir dans un rêve, c'est plonger directement dans l'espace inférieur, le domaine perdu. Ils doivent donc agir vite et boucler leur insertion avant que ça ne succombe. Le professeur Tang se fait passer pour son oncle et feint avoir lui aussi été enlevé pour persuader Feshi que son père ne voulait pas qu'il prenne la succession et qu'il aurait laissé un testament secret dans un coffre-fort. À peine dit, Xiao Li y lui met un masque, y implante une série de chiffres. Sur le chemin de la sortie, Xiao Li charge le pharmacien de rester dans le premier niveau du rêve pour détourner les sentinelles. Les autres plongent en voiture dans le deuxième niveau, un hôtel de luxe. Il prétend être une sentinelle de son propre subconscient. Feshi réalise alors qu'il était supposé être kidnappé avec son oncle, pourquoi donc cette scène dans cet hôtel? Xiao Li le pousse à se souvenir du nombre implanté et le guide vers la chambre correspondante, où il découvre des instruments de vol de rêve. Le professeur Tang réapparaît, déguisé en oncle, prétendant qu'inquiet de la dissolution possible de l'entreprise après réception du testament, il avait commandité l'enlèvement. Feshi trouve cette raison trop tirée par les cheveux. Xiao Li y profite de l'élan pour l'inviter à explorer le rêve de l'oncle à la recherche de la vérité. Feshi accepte, tandis qu'Arthur reste sur place. La drogue est à nouveau administrée, ils atteignent le 3e niveau, un hôpital alpin enneigé. Là, ils procèdent à la dernière implantation dans l'esprit. Mais les défenses ici sont plus puissantes encore, les sentinelles se muent en armée pour veiller. Tang demande à Feshi de chercher le coffre-fort, pendant qu'il détourne l'armée. Mais le pharmacien du premier niveau, pour fuir les sentinelles, a accidentellement fait basculer son véhicule. L'effet domino se répand jusque dans le 2e niveau. Tout le décor se met à vaciller. Arthur combat des sentinelles dans un couloir tournant, une scène de combat intense qui devient un instant culte de ce film de science-fiction. Pendant ce temps, c'est au bord de l'agonie. Ils doivent, à travers les 3 niveaux de rêve, se déplacer avec vigilance vers l'avant. Le pharmacien déclenche une musique pour signaler le temps qui reste. Le compte à rebours est lancé. Le professeur Tang et Feshi s'infiltrent dans le château de neige, tandis que Xiao Li y tient la position pour tirer de l'extérieur. Mais à un moment critique, une femme réapparaît et tire sur Feshi. C'est en fait l'épouse de Xiao Li. Les deux avaient jadis partagé un monde de rêve, y vécu 50 ans de bonheur. Mais lorsqu'on erre longtemps entre illusion et réalité, le cerveau s'embrouille, il devient impossible de distinguer le rêve de la réalité. Finalement, réveillé, son épouse se jette dans le vide dans la réalité, et Xiao Li, faute d'explication plausible, est devenu suspect de meurtre et vit en cavale depuis.